Dans la capitale, certains ont fait des petites surfaces un business à part entière. Oui, bonjour monsieur. Leïla de mon petit appart. Leïla Bezaz est architecte d'intérieur et spécialiste de l'optimisation des mètres carrés. Ça marche. Merci à vous. Bon week-end, au revoir. Au revoir. Une activité que cette ancienne chargée de communication a découverte presque par hasard. C'était en 2008. À l'époque, elle vit dans un appartement de 32 mètres carrés mal agencé. Sa cuisine est minuscule, avec pour seul équipement un four d'appoint. Avec 2 plaques dessus et puis qui fait faux, mais on pouvait même pas cuire une quiche. Il fallait cuire d'abord la pâte pour après mettre l'appareil dedans. Enfin, le truc, la quiche, 4 heures pour la cuire, c'était une catastrophe. Donc la première chose que j'ai voulu dans mon appartement, c'était mon four. Elle fait des travaux et réussit à insérer une vraie cuisinière. Et le seul endroit pour placer un four, c'était là où il y avait avant l'évier. Elle se rend compte qu'avec un peu d'ingéniosité, elle arrive à rendre son appartement beaucoup plus vivable. Leïla décide donc de proposer ses services et le succès est immédiat. Le prix de l'immobilier a tellement augmenté que on est obligé de se loger dans plus en plus petit. Et souvent, on ne sait pas faire. Et c'est là où j'interviens, c'est là où les gens ont besoin de moi, c'est pour savoir comment s'en sortir, comment bien vivre et comment ne pas trop déprimer. Chaque année, Leïla réalise une quinzaine de chantiers. À chaque fois, elle prend une commission de 10% environ. Et à l'entendre, après son passage, les petites surfaces deviennent des palaces. Celui dont elle est le plus fière se trouve dans le très chic quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et voici le petit appartement, le petit studio. Et tenez-vous bien, ce studio de 16 mètres carrés est aujourd'hui loué par la propriétaire 950 € par mois. Certes, il a vue sur l'église Saint-Germain-des-Prés, mais pour justifier ce prix, Leïla a dû déployer des trésors d'imagination. Et là, on avait la cuisine et juste à côté, le bac à douche. Donc le bac à douche est resté au même endroit, sauf que il était à côté de la cuisine, de l'évier, il y avait des petites plaques. Et donc c'était un espace cuisine, salle de bain qui n'est pas hyper pratique. J'ai réussi à caser un lave-linge. Donc tant qu'à faire, ça fait toujours de la place de gagner sur la cuisine. Et surtout, ma grande fierté, c'est qu'on a un receveur de douche de 90 sur 90. Là, c'est une belle douche. Alors ici aussi, c'est une petite astuce qui ne mange pas de pain. C'est le placard du tableau électrique. Donc tableau électrique, on a voulu le coffrer, mais quitte à coffrer une partie, je me suis dit autant coffrer du sol au plafond, mais vraiment au plafond, pour avoir un petit espace de stockage supérieur. Et mine de rien, on peut ranger ici l'aspirateur, le fer à repasser, un balai, une petite table à repasser. Tout ça sur 25, même pas 20 cm de profondeur. Et puis autre petite astuce, c'est ici. On a à la fois un miroir, donc dans cet appartement, c'est le seul miroir de plein pied dont on dispose, toujours pratique, à la fois pour agrandir l'espace, mais aussi pour se voir dedans, mais surtout c'est un radiateur, donc qui permet de chauffer l'espace de façon pratique. Il ne sert pas que à chauffer. Mais ce qui donne cette impression d'espace, c'est que le lit a apparemment disparu. C'est une armoire-lit, mais vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on l'ouvre ? Il suffit d'enlever les 2 coussins, poser ici, pour pouvoir descendre le lit. C'est un système de vérin hydraulique. Et voilà. Donc c'est un lit quand même à 160 dans un petit espace de 16 mètres carrés. C'est encore une fois, comme la douche, c'est le grand luxe. Voilà comment le prix à la location des petits logements peut flamber. Mais aujourd'hui, difficile pour les propriétaires qui investissent de trouver des petites surfaces bon marché dans les grandes villes. À Paris, le prix du mètre carré avoisine les 10 000 €. Alors ces investisseurs s'éloignent des centres-villes pour aller en périphérie, où les prix sont plus doux. C'est à Orsay, en banlieue parisienne, que Leïla est attendue par une propriétaire heureuse. Bonjour. Bonjour Leïla, comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, ravi de te voir. Moi aussi, je vais découvrir la maison. Voilà, allez, je t'accompagne. Cette ancienne professeure de gestion à la retraite
s'est aperçue que les petits logements étaient une mine d'or. Voilà, je te laisse passer, Leïla. D'accord. Et c'est à droite. C'est à droite. Hop. Elle veut diviser cette maison de 120 mètres carrés, qu'elle a acheté 545 000 € en 5 appartements d'une vingtaine de mètres carrés chacun. Ça, c'est un grand espace. Et l'idée, c'est de découper en le plus de petits espaces possibles. D'accord. Oui, Leïla est donc chargée de trouver des solutions pour rentabiliser le moindre centimètre carré. Et là, on a les WC. Et qui dit WC dit point d'eau et évacuation. Et qui dit point d'eau et évacuation dit que l'on va pouvoir, juste ici, installer une salle de bain, kitchenette et faire un petit studio sans problème. Et le point fort se trouve à l'étage. Chambre avec mezzanine. Oh, ça c'est une super nouvelle aussi. Parce qu'on va pouvoir en faire un 2 pièces avec une chambre là-haut, enfin le coin où dormir. La cuisine, a priori, c'est par là qu'on la placera. Donc le plus simple, c'est contre ce mur-là pour être tout proche des évacuations. Petit coin, table à manger. Il nous reste à caser. Non, la table à manger sera ici. Ça nous permettra là de pouvoir faire un petit coin salon par là. Le budget travaux de Françoise s'élève à 105 000 €. Avec des loyers de 700 € en moyenne, elle encaissera chaque mois 3 500 €. Du grand luxe. Si elle louait la maison à une seule famille, cela ne lui rapporterait que 1 700 €. Le gain est donc 2 fois plus important avec ces petites surfaces. Donc là, c'est vraiment... les rentabilités sont fabuleuses. On a une rentabilité sur Paris de 2,5 à 3. Là, oserais-je vous dire qu'on est à 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc pour un propriétaire, c'est très, 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 très intéressant. Les appartements de Françoise verront le jour en juin prochain. Et elle n'est pas à son coup d'essai. Ce sera sa 5e maison louée à la découpe. On fait du petit cabanon. Comme j'ai vu que ça marchait au-delà de mes espérances, j'ai continué. Et comme ça fait, plus on s'endette, plus on demande des crédits, plus on s'enrichit. Donc alléluia. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie, merci. Bisous. Pareil. Salut.